La présentation du cadrage, du projet de cadrage par le secrétariat technique aujourd'hui, s'inscrit dans la continuité de ce que nous avons commencé depuis hier, avant-hier. Comme vous le savez, l'objectif principal de l'ITIE, c'est de publier le rapport. Et cette publication du rapport passe essentiellement par le cadrage. L'étape de cadrage, c'est l'étape pratiquement la plus importante dans le processus de production du rapport ITIE. C'est par cette allocution de la coordonnatrice nationale ad interim de l'ITIE-RDC, Marie-Thérèse Olen Anyang, que l'atelier de mise en commun des améliorations des parties prenantes au projet du cadrage ITIE-RDC 2016 a ouvert ses portes ce jeudi 1er février 2018 à Kaloubé Lodge. Madame Sandra Kissita du secrétariat technique ITIE-RDC a exposé aux participants les fondamentaux du projet de rapport ainsi que les éléments d'amélioration qu'il aurait fait parvenir au secrétariat technique. Les échanges dans la salle ont permis d'élaborer un rapport acceptable par tous les participants. À cet atelier, la feuille de route pour la divulgation de la propriété réelle a été aussi vulgarisée. Rappelons que dans le cadre de l'élaboration du rapport ITIE-RDC 2016, le groupe multipartite, organe de pilotage du processus de la mise en œuvre de l'ITIE en RDC, avait confié au secrétariat technique en juin 2016 la tâche de circonscrire dans le temps comme dans l'espace l'ensemble des éléments à prendre en compte et donc de faire le cadrage ITIE-RDC 2016. À ce titre, le secrétariat technique a élaboré un projet de cadrage qu'il a soumis aux parties prenantes pour recueillir les améliorations dont il convient de faire une mise en commun au cours d'un atelier avant son adoption par le groupe multipartite.